Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je te le dis, j'ai 25 ans, je suis célibataire. Je suis jamais tombé amoureux et je sais pas, ça me fait bizarre. Tu sais, j'ai jamais eu une histoire d'amour dans ma vie, moi. Ah ouais? Jamais. Même au collège, je suis jamais tombé amoureux en fait parce que j'avais toujours peur. Et tu penses que ça t'arrivera? Ça va être très dur. Bon les gars, aujourd'hui on va poser la question suivante aux Parisiens. Est-ce devenu plus dur de trouver l'amour en 2025? Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai l'impression que maintenant dans notre société, en discutant avec pas mal de personnes, les gens trouvent en général que c'est devenu plus dur quand même d'être en couple à cause de diverses causes. Donc on va voir si ça se confirme dans les rues de Paris les gars. Est-ce que c'est plus dur maintenant de trouver l'amour ou pas d'après vous? Moi je pense pas vraiment. Avant c'était forcé, du coup il y avait plus de couples on va dire. Et maintenant étant donné que les femmes sont plus libérées, elles ont plus le choix, elles prennent pas des ordures quoi. Moi je suis pas vraiment d'accord avec elle, je trouve que c'était plus simple de trouver l'amour avant. Parce que il n'y avait pas autant de critères qu'on a maintenant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il n'y avait pas autant de critères. Même si avant c'était forcé, tu vois, là aujourd'hui les femmes elles ont beaucoup trop de critères, les hommes aussi hein, avec le body count ou etc. Mais c'est vrai, hein. Donc pour moi c'était plus simple avant. Et vous pensez pas aussi que genre nos relations entre êtres humains entre guillemets, elles sont complexifiées un petit peu? Vous êtes pas en mode des fois, ouais je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais avec vos amis, par exemple ton pote il va aller voir quelqu'un et une fille il hésite, il est en mode ah faut pas que je fasse ça, nanana, j'hésite entre ça, il stresse pour rien, tu vois. Comme elle a dit, je pense que c'est par rapport au fait qu'il y ait trop de critères. En plus de ça, les réseaux sociaux qui enjolivent tout. Il y a trop de trucs à prendre en compte pour aller voir quelqu'un et lui dire ouais je t'aime bien. Surtout, il y a aussi l'effet de groupe. Par exemple, une fille quand elle s'est draguée, elle va plus faire la meuf en mode ah ouais tu me veux, on va mettre. Mais personnellement moi c'est ce que je ferais. Hein. Non. Et moi aussi les mecs qui seront en mode influencés par le fait que leurs potes leur disent ouais et tout. Elle est moche genre on va pas. Moi j'ai un pote, il m'a dit je sors pas avec une meuf si tu la trouves pas belle. Si tu la trouves, ouais si moi je la trouve mid, tu vois, il sort pas avec, il veut pas. C'est à goût. La différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes, ils veulent beaucoup l'avis de leurs potes. C'est-à-dire, si leurs potes ils vont commencer à critiquer leur femme, enfin leur go, ils vont commencer à changer. Ouais, ils vont commencer à changer. Ouais. Ok, ils vont commencer à changer. Alors que la femme, par exemple, elle critique toujours mes gars. Elle est toujours avec eux. C'était excellent, très constructif. Ma question, elle est simple, elle est un petit peu profonde aussi. Okay. C'est est-ce que tu penses que genre c'est plus dur de trouver l'amour maintenant par rapport à avant, par rapport à nos grands-parents ou nos parents? Est-ce que ça s'est complexifié? Purée, hyper profond. Ah ouais, je pense que ça s'est complexifié quand même avec les réseaux sociaux et tout. Parce que avant c'était quand même plus... Authentique? Ouais, exactement, carrément, plus authentique. Maintenant c'est quand même plus compliqué parce que les gens ils peuvent plus mentir sur les réseaux sociaux, donc c'est voilà, plus compliqué je pense. Est-ce que tu penses aussi dans, genre nous les êtres humains, on s'est pas un peu complexifié entre guillemets, genre on a beaucoup plus de critères, on est dans nos relations, c'est un petit peu plus stressant, tu sais, est-ce que je sais pas toi, moi je sais que mes potes, quand par exemple ils veulent parler à une fille et tout, ils font des stratégies de ouf dans leur tête, tu vois, et du coup j'ai l'impression que les meufs des fois ça peut être comme ça aussi, tu vois. Ouais, non, alors je pense qu'avant on se disait pas ça. Penser, mais ouais, si complètement. Mais après je pense aussi qu'on idéalise trop genre l'amour d'autrefois, genre tout le temps on se dit ouais c'était bien mieux avant, en fait on sait pas trop. Donc si ça se trouve avant aussi ils faisaient un peu comme ça. Il y a des gens ils nous disaient aussi que avant il y avait les mariages un peu forcés, tu vois. Ah ouais. Donc en fait c'était plus simple, mais aussi des fois c'était genre c'était par défaut, tu vois. Genre c'était ok bon bah j'ai pas le choix, bon c'est simple mais chiant, tu vois. Ouais, donc je pense que c'est un peu ça aussi. Ouais complètement, donc au final c'est un peu pareil. Ouais je pense. Et toi de ton côté c'est comment? C'est dur, c'est comment genre? C'est tranquillou bilou, compliqué avant, tranquillou aujourd'hui. C'est good. T'as trouvé le bon? Ah je sais pas si c'est le bon mais j'ai trouvé. Et c'était simple ou c'était simple ou compliqué? Si non plutôt facile, dans la même classe donc plutôt facile. Est-ce que tu penses que c'est devenu plus dur de trouver l'amour par rapport à tes grands-parents et tes parents? Est-ce que c'est complexifié? C'est dur. Non honnêtement, déjà il y a moins de normes sociales, parce qu'auparavant il y avait des mariages arrangés, aujourd'hui on a quand même la chance dans la grande majorité des cas, en tout cas en France, d'avoir des mariages par amour. Pour ce côté-là je pense que c'est plus facile, après on a plus d'opportunités, je dirais quand même au global c'est plus facile ouais. Je pense que déjà on voyage beaucoup plus qu'avant, on rencontre plus de monde, avec les réseaux sociaux on garde plus de contacts, je pense qu'on a un carnet d'adresses plus rempli que nos grands-parents et puis enfin tu vois moi mes grands-parents, bon j'ai mes grands-parents c'est plutôt la génération d'avant mais il y avait encore à l'époque des gens qui vivaient toute leur vie dans un rayon de 30 km quoi. Donc moi ça me paraît normal que tu vois on ait des relations peut-être un peu plus fugaces. Donc tu penses que plus on rencontre de personnes plus du coup ça devient compliqué? Grosso modo. Non, pas forcément plus compliqué, mais c'est juste que tu peux pas vivre un truc ultra intense avec je sais pas, tes 1200 amis Facebook, tu vois, c'est pas possible. Okay. Du coup, faut faire un peu des choix et
Tu vois, des fois tu croises des gens, des fois c'est juste une amourette de quelques jours et des fois c'est dur pour toute la vie. Non, mais bah oui, c'est forcément plus compliqué. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit non. Si. Parce que, je sais pas, c'est pas du tout la même génération, les mecs, Et ils sont comment les mecs de maintenant? bah ils trompent et tout. Ah. À l'époque c'était pas le cas? Non. Non? Ah, les meufs? Bah les meufs ça trompe moins. Merci. Et avant elles trompaient pas? Bah pas ce que je sache, beaucoup moins en tout cas. Genre juste la relation entre les hommes et les femmes, vous pensez pas c'était plus simple avant genre quand tu parles à un mec, tu bégayes pas des fois? Je sais pas, vraiment j'en ai aucune idée. Je te jure, vraiment je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je pense que c'est plus compliqué maintenant. Donc vous galérez pas? Bah si. Bah elle galère. Elle galère? Non. Elle donne des cours. Tu lui donnes des cours? Non. Donc elle galère pas? Elle galère pas, toi tu galères? Elle c'est chaud. Elle c'est chaud? Et pourquoi? Non mais t'inquiète. Ça a l'air dur. C'est très dur. C'est très dur? Non mais pas dans le sens... Non on va pas développer, je pense que c'est... Est-ce que tu trouves que c'est devenu plus dur de trouver l'amour maintenant, tu vois, de nos jours? Non, ça va. Pas particulièrement, mais c'est pas... Je sais pas. Parce que tu sais, on entend beaucoup que c'est devenu de plus en plus dur, une génération elle galère un petit peu. Les codes sont devenus plus galères, qu'avant c'était plus simple, etc. Toi, du coup, t'es pas d'accord avec ça? Non, moi je trouve que ça va, c'est pas... Faut savoir écouter les gens et puis voilà quoi, on les comprend et puis s'ils nous comprennent c'est que c'est bon. Bon les gars, si vous voulez avoir ce bolide ou ce bolide, vous avez qu'une chose à faire, c'est vous abonner les gars. Pour un maximum d'interviews. Ok, De quoi vous parlez? la question elle est simple, mais elle est intéressante. Ouais. C'est est-ce que tu penses que c'est plus dur par rapport à nos grands-parents et nos parents maintenant de trouver l'amour? Je te dis la vérité, ça va être très dur maintenant. C'est très dur? Parce que notre génération, c'est plus comme l'ancienne génération de nos parents. Les gens, ils regardent juste, tu vois, les apparences, ce que tu as dans le compte, où tu habites. Tu vois, c'est très dur maintenant. Il n'y a plus le vrai amour en fait. C'est moins authentique. Quand t'as rien, ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je te le dis, j'ai 25 ans, je suis célibataire. Je suis jamais tombé amoureux et je sais pas, ça me fait bizarre. Ouais, J'ai l'impression que je passe à autre chose. Je me dis, il vaut mieux se focaliser sur autre chose que des choses plus importantes que le truc. Est-ce que t'as l'impression que c'est superficiel un peu à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne? À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, il y a le truc, tu sais, t'es content et tout, ça passe, mais le jour où après vous vous captez, vous sortez un peu, et après, ça y est, tu te lasses vite en fait. Ah, ok. J'ai l'impression que tu te lasses vite, tu vois. Mais après, tu sais, des fois quand t'es sérieux et tout, t'as pas le retour derrière. Il y a pas mal d'études qui montrent que les jeunes maintenant, on passe beaucoup plus vite à autre chose, tu vois. On multiplie les partenaires. Alors qu'avant à l'époque, quand il y avait une galère, on persistait, tu vois. On essayait de garder la personne de plus en plus, on avait beaucoup moins de partenaires, des fois on en avait que un toute la vie. Alors que maintenant, dire que tu as une seule personne toute ta vie, je sais pas ça représente combien de pourcents de la population, mais très peu. Du coup c'est peut-être aussi à cause de ça, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Après, je te mens pas que maintenant on cherche plus à se casser la tête en fait. Tu sais, moi je suis un mec, je me casse pas la tête. Si quelqu'un, vas-y, je parle avec une meuf et tout, dès que ça commence à être compliqué, je passe à autre chose. Parce que Ok, j'ai ouais. pas la tête à ça en fait. Déjà, il faut qu'on se focalise sur la vie, déjà, la vie ça coûte cher et tout. Frérot, il faut avoir de l'oseille maintenant pour avoir une meuf, pour truc. Donc pourquoi je vais me casser la tête avec une meuf alors que vrai. je peux trouver encore une deuxième ailleurs Tu crois que ça compte l'argent ou pas pour les meufs? Bien sûr, ça compte. Non, c'est pas que pour les meufs, ça compte en général, frérot. Ouais, pas mais est-ce que tu penses que moi je sais pas, tu vois, j'ai pas assez d'XP pour dire ça, mais est-ce que tu penses que ça attire les filles d'être blindées? En fait, être blindé, c'est bien parce que ça te facilite beaucoup de choses. Mais pour avoir une nana, être blindé, avoir une nana, ça va être très compliqué parce que toi-même, tu te dis est-ce qu'elle est là pour moi ou qu'elle est là pour l'autre. Ouais, c'est comme la célébrité, je pense. C'est ça en fait. Là, par exemple, je te le dis, quand t'es un jeune, 25 ans, bon, tout va bien, t'as tout ce qu'il faut dans la vie, t'as des doutes. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, alors que tu parles pas de ta vie privée, mais soi-disant, ça se voit. Les gens, quand tu leur parles avec l'expérience, ils te disent, ouais, ça se voit que le mec, il est plein aux as. Et t'as l'impression que tu te dis que cette nana, elle est là pour moi ou elle est là pour l'oseille. Ouais. Tu vois, et dans ce cas-là, tu commences à être tu rentres dans une bulle en fait. Finalement, tu commences plus à te poser des questions en fait. Tu passes des histoires, ouais, ça, le jour au lendemain, après sans fin. Mais en fait, c'est très dur. On a vu pas mal de gens, on a eu pas mal d'avis, il y en avait qui disaient que c'était même plus simple, d'autres qui disaient que c'était beaucoup plus dur. Moi je suis plutôt ta team, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, il faut pas oublier, hein, parce que là, vu que ce sera les réseaux, les femmes, ils vont se dire, ouais, regarde, le mec. Après, il faut pas oublier que les nanas, ils cherchent la sécurité aussi. C'est logique. Tu vois, donc après, moi d'un côté, je me dis, ouais, c'est logique. Eux, ils cherchent l'argent, mais c'est normal, ils cherchent la sécurité. Elle peut pas être avec un mec, déjà, elle a vu ses parents souffrir, et elle aussi, elle va pas souffrir avec le mec. Évidemment. Donc dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de trouver l'amour dans notre jour. Après, si Dieu il a décidé que tu sois avec quelqu'un, tu le seras avec. Hein. Tu crois au coup de foudre? Non, franchement, non. Ça m'est jamais arrivé. Tu sais, j'ai jamais eu une histoire d'amour dans ma vie, moi. Ah ouais? Jamais, jamais. Même au collège, même. Jamais. Je suis jamais tombé amoureux, en fait, parce que j'avais toujours peur. Ouais. Et tu penses que ça t'arrivera? Ça va être très dur. Ok.
ça va être très dur. Après, conseil pour les jeunes, pour moi, je vous dis la vérité, les gars, il faut travailler des vrais travails. Laissez-moi les délires de trading, tous ces techniques, ces genres-là. Il faut avoir un travail, il faut vivre sa vie, la vraie vie. Il faut arrêter d'être dans le délire de Dubaï, Marrakech, tout ça là, ça c'est des conneries. Il faut avoir un travail, créer une société, construire une famille. Et après voilà, hein, c'est comme ça. Il n'y a rien sans rien.